Ok, bah écoutez, ce que je vous propose aujourd'hui, voilà, c'est donc de découvrir ensemble ce livre, et puis pourquoi pas d'aller piocher des idées, puis de s'entraîner à reproduire des kanji qui sont dedans. Donc du coup, ce livre en particulier, il reproduit des calligraphies de kanji ou bien de petites phrases empruntées au bouddhisme zen. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les bokuseki? Donc moi, c'est quelque chose que je ne connais pas si bien que ça. Donc je vous propose juste de lire un petit peu ce premier passage, et puis comme ça, derrière, on pourra en choisir ensemble. Donc je vous le lis. Comme dans beaucoup d'autres arts de la culture japonaise, pour apprendre shodo, donc la calligraphie, on commence par copier et suivre l'exemple des maîtres. Les écoliers utilisent des cahiers d'écriture dont se servent également ceux qui prennent des cours en dehors de l'école. C'est vrai que les japonais, comme nous, quand on apprend les kana, les kanji, on va faire quand même des lignes d'écriture pour s'entraîner, comme quand on a appris l'écriture française, c'est pareil. Les étudiants avancés se laissent souvent guider par les œuvres des grands artistes de shodo des temps passés. Ou bien ils créent leur propre voix. L'approche que j'ai choisie dans ce livre consiste à faire découvrir shodo aux étudiants par le biais de l'art de la philosophie contenu dans les bokuseki. Donc qu'est-ce que c'est les bokuseki? Ce sont des documents, des déclarations, des essais et des traités qui ont été écrits à la main par des moines zen. Donc c'est vraiment issu du bouddhisme zen. Et plus spécifiquement les déclarations en une seule phrase provenant de la philosophie zen et appelée Zengo. Donc c'est ce que propose le livre juste derrière. Donc là, il nous explique un petit peu ce que c'est un kanji, etc. Et derrière, voilà, il propose des Zengo, donc soit en 1 kanji, 2 kanji, 3 kanji, 4 kanji, etc. Donc c'est vraiment une phrase, on va dire un concept zen qui est écrit et sur lequel derrière on va pouvoir méditer ou bien voilà, l'afficher dans une salle. Et quand on passe devant, ça nous fait penser à ce concept-là. En Chine, le terme bokuseki désigne tout document écrit à la main, par opposition au matériel imprimé avec des blocs de bois, tandis qu'au Japon, il fait référence spécifiquement aux écrits des moines zen. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a le zen, bouddhisme zen. On y dénombre 9 catégories de bokuseki, dont les déclarations écrites par des moines zen chinois d'importance historique. C'est ça, les Zengo en une ligne résument l'essence de paroles extraites d'essais, traités et autres bokuseki. Par essence, ils sont une cristallisation ou un résumé du sens sous-jacent des écrits zen. C'est ça, c'est vraiment l'art de résumer en un ou deux ou quelques idéogrammes un concept. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver, notamment dans des langues comme le français. On n'a pas le même impact, alors que là c'est vrai qu'en un seul signe, comme là ça représente l'eau, tout le concept de l'eau est inclus dans ce kanji, et c'est ce qui est vraiment déjà hyper intéressant de base avec les kanji, et surtout là on va pouvoir en découvrir issus du bouddhisme zen, donc je trouvais ça assez intéressant. Donc là ici ils nous parlent un petit peu de ce que sont les kanji. Mais voilà, ils expliquent que la principale différence entre la calligraphie japonaise et la calligraphie chinoise, c'est qu'en japonais, on a 3 styles d'écriture, hiragana, katakana et kanji, alors qu'en chinois, on n'a pas d'alphabet. Et ensuite, ils nous parlent des différents styles, donc le kaisho, gyosho, sousho. Le kaisho, c'est l'écriture correcte, on va dire, mais c'est l'écriture surtout voilà, qui soit bien lisible, assez administrative, etc. Donc le style kaisho, c'est le style vraiment qu'on retrouve de base dans les livres, dans voilà, tout ce qui est imprimé. C'est le style le plus simple, qui n'est pas spécialement artistique. Donc c'est ce que vous allez apprendre en général dans un premier temps. Là ici par exemple on a le kanji du rêve. Et ici, on a le style gyosho, donc qui est du semi-cursif, et là le style sousho, qui est totalement cursif. Donc le semi-cursif, c'est ce que moi j'essaye d'apprendre en ce moment, c'est-à-dire que le kanji reste lisible, mais qu'il soit beaucoup plus artistique,
alors que le style Sosho, là on est sur de l'art complètement, et il n'y a pas forcément un but de pouvoir être capable de lire le kanji derrière. Donc c'est totalement artistique. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici? Ça peut être intéressant. Les kanji ont eu des milliers d'années pour évoluer et continuent à refléter avec souplesse le talent artistique de chaque génération. Le legs offert par les calligraphes de renom, à leurs contemporains, montre comment leurs personnalités propres ont imprégné leur travail, influençant le style des kanji et faisant écho à la marche du temps. Peu après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, les arts traditionnels japonais commencèrent à changer, en phase avec un mouvement de dimension internationale. Cette tendance n'épargna pas même le monde de Shodo, donc de la calligraphie. La personnalité et le style individuel des calligraphes se mirent à apparaître plus nettement dans leurs œuvres. Échappant à la pure représentation d'idéogrammes, ces dernières se muèrent en peinture abstraite, où les kanji n'étaient plus limités dans leur taille en fonction de leurs interrelations. Quand l'avant-garde devint à la mode, ce style se transforma en genre ou forme reconnue. Néanmoins, il est souvent difficile à lire car à la fois le gyosho et le sosho se sont retrouvés fortement personnalisés. Plus récemment, le courant devenu le plus populaire au Japon est celui que j'appelle pour ma part le style t-shirt et blue jeans. L'un des grands avantages de ce style est qu'il est facile à lire, parce qu'il se fonde sur une clarté proche de kaisho, quoiqu'il relève de gyosho. En fait, je pense que c'est à peu près ça. Donc, on peut reconnaître les kanji, mais ils sont très stylisés avec le mouvement contenu dans l'écriture Sosho. Donc, c'est intéressant. Cependant, ce style t-shirt et blue jeans transcende les concepts traditionnels de règles, d'ordre et de méthode de maniement du pinceau. C'est ça, en fait, c'est un petit peu plus freestyle, quoi. Pour atteindre une forme plus libre, ouais, c'est ça. Bien que le sens de l'idéogramme soit visuellement préservé, l'expression d'ensemble peut également être appréciée, d'une façon nouvelle. Chaque individu peut créer un style personnel, ce qui fait tout l'attrait de ce courant. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que une fois que tu maîtrises vraiment bien les bases de la calligraphie, je pense qu'après tu peux commencer à t'amuser et à créer ton propre style. Donc moi j'en suis extrêmement loin. Donc là il nous montre comment tenir le pinceau. Donc moi pour le moment je m'entraîne encore avec des stylos feutres comme ça. Donc c'est une espèce de petit feutre comme ça. Hein. J'ai pas encore sorti le matériel avec le pinceau. Mais je sais que voilà, c'est hyper important de tenir le pinceau de manière vraiment très droite. Voilà, en fait, il te donne plusieurs manières de tenir. Il y a 4 méthodes apparemment pour tenir ton pinceau. Et puis, il parle également de la respiration. Donc, ils disent lorsque le pinceau est en mouvement, vous devriez être conscient de votre respiration. Quand vous inspirez, quand vous expirez. Donc ouais, c'est vraiment relié au concept aussi du bouddhisme, de la méditation, du zen, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Information utile pour les traits de pinceau fondamentaux. Oui, ça c'est intéressant et c'est aussi important quand vous apprenez, que ce soit les kanji ou les hiragana, déjà de bien décomposer avec le sens des traits pour pas faire n'importe quoi, et puis aussi voilà, d'être conscient dans quel sens, dans quel ordre on fait les tracés, etc. quoi. Donc là, ici, il nous détaille vraiment le sens des traits. Il nous parle également de clés. Donc la clé de l'eau. Ici, on a le kanji de la main. Là, on a le kanji de kami, kami-sama, les dieux. Et surtout, ce qui est intéressant, voilà, c'est l'ordre des traits, le sens, etc. On regarde ensemble quelques zengo. Donc, les zengo, ce sont donc des concepts zen illustrés avec un ou plusieurs kanji. Donc ici, on est sur les 1 kanji, un idéogramme. Donc là, on a déjà le kanji mu, donc qui représente rien en fait, la vacuité, le rien. C'est le mu que vous retrouvez dans le mot murio d'ailleurs, qui veut dire gratuit, qui est donc sans frais.
Où il est haut. Voici des exemples de mu allant du style gyosho, donc 1, 2, 3, 4. Ok, c'est ça. Là, il y a 4 fois le même kanji en fait. Donc ça, c'est le kanji mu en style gyosho. On le reconnaît encore un petit peu. Hein. Si vous comparez avec celui du chat, on le reconnaît encore un peu. Et plus on avance, plus il ressemble à rien. C'est-à-dire plus il s'éloigne de sa forme initiale. Et là, on est vraiment sur du style Sosho. Et ils disent, voilà, en style Kaisho, c'est la page suivante, donc on va pouvoir comparer. Donc en Kaisho... Ah oui, ben là, rien à voir, quoi. Là, c'est vraiment comme dans le chat, on voit très très bien les traits, etc. Ok, et ben écoutez, on va essayer de passer sur le style Gyosho, donc celui-ci. Donc le style Gyosho. La différence majeure entre Gyosho et Kaisho, c'est qu'en Gyosho, les débuts, les fins et les tournants des traits sont moins accentués. Le but général derrière le développement originel de Gyosho était que la transition d'un trait au suivant s'effectue en douceur. Donc le but c'est vraiment de faire comme si tous les traits étaient un peu reliés entre eux. Souvent le nombre de traits a été réduit afin de rendre l'écriture plus fluide et plus rapide. La formation des idéogrammes n'en est pas moins très proche de Kaisho, et les idéogrammes écrits en Gyosho restent faciles à lire. Ajuster les traits de pinceau à son propre style est acceptable, en particulier pour des raisons artistiques. Les moines zen et les pratiquants de Sho aiment utiliser le style Gyosho, parce que celui-ci autorise la création d'un style personnel. Donc là, on est un petit peu plus freestyle, quoi. Un aspect très important dans Gyosho est que l'on doit connaître l'ordre des traits et la forme de l'idéogramme en Kaisho. C'est ça, en fait, on peut pas se lancer là-dedans si on n'a pas parfaitement connaissance de l'ordre des traits, donc c'est pour ça que c'est important. Apprenez les kanji avec le bon ordre des traits, pas faire n'importe quoi. Sinon, quelle qu'en soit la beauté, ce ne serait plus que de l'art abstrait. Bah oui, parce que si on relie les traits n'importe comment, ça n'a plus aucun sens. Dans Gyosho, le point important concernant le mouvement du pinceau est que les débuts et les fins des traits montrent la direction suivie par la ligne suivante. Donc on va vraiment, hop, comme là on le voit bien, hein, on relie ici, on relie ici, on relie toujours au suivant. Parce qu'après, il reste le style Sosho. Hein. Moi, je veux l'essayer aussi, celui-là. Hein. Le kanji mu, là. Je veux à fond l'essayer. Oui, ganbarimashou. Ok, moi, je vais essayer celui-là. Donc, dans le style Sosho, cette fois. Quand un artiste, calligraphe ou un moine zen décide de l'idéogramme à utiliser dans une parole, il consultera habituellement un dictionnaire tel que le Gotai Jirui ou le Shinshogen pour y puiser l'inspiration. Ce n'est qu'après qu'il aura conçu les effets d'ensemble de la composition que l'écriture pourra commencer. Par exemple, ce simple idéogramme mu peut s'écrire selon 30 styles différents. Preuve de sa popularité auprès des lettrés, des moines zen et des pratiquants de Sho à travers les siècles. C'est ça, c'est qu'en fait, les mecs, ils ont pris un idéogramme, ils se sont dit, tiens, comment je peux le styliser? Et puis du coup, t'as 30 résultats différents. Donc c'est pour ça que même si t'en connais quelques-uns, tu connais pas forcément tout, en fait. Hein. On va déjà tenter celui-là, écoutez, hein, il faut bien commencer quelque part. On va tenter celui-ci. Alors c'est parti pour du Sosho, donc là c'est stylisé à fond les ballons. Bon, en soi, j'ai pas l'impression d'avoir écrit le kanji de mu, mais c'est joli. Je veux dire, moi je vois ça, je me dis, oh c'est mignon quoi. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est mignon.
sais pas, ça donne envie quand même d'en faire quelque chose, non? Les découper, puis les mettre dans un cahier ou quoi. Et clairement, c'est beaucoup plus esthétique, je trouve, que ça, par exemple. Ok, bah écoutez, on s'est bien amusé avec le candy de Me. Prenez soin de vous, merci d'être passé, merci pour aujourd'hui. Et puis envoyez-moi en story, taguez-moi dans vos stories pour me montrer vos chefs-d'œuvre en calligraphie surtout.